Nouvelle clé pour cette MG, le Marvel, le tant attendu. Ici aujourd'hui la nouvelle donc Marvel, le premium de la marque MG, donc en fait le haut de gamme qui affiche aujourd'hui un kilométrage de 400 km 100% électrique, donc avec beaucoup d'innovations pour ce véhicule. Déjà d'une, les jantes en 19 pouces, en alu bien sûr, avec un cache moyeu intéressant ici, et puis surtout donc nouvelle calandre avant avec les feux de jour qui s'allument ici, et la nuit se prolonge sur toute la longueur de la voiture. Alors, avec la clé, dès que vous êtes à proximité, regardez au niveau des portières. Je ne touche à rien. Ah, c'est parce que j'ai forcé à la fermeture. Mais normalement, quand vous approchez, voilà, j'ai même pas appuyé. Et là, il a reconnu la clé. Les rétros se sont ouverts et les 4 poignées se sont ouvertes. Vous prenez par en dessous. Il y a un encochement exprès pour les doigts. Vous tirez. Et vous avez accès à l'habitacle. Avec nouveau design, nouveau cockpit, nouvelle tablette. Tout ça de très très bonne qualité. La finition toujours au rendez-vous, sans aucun problème. Nouveau siège aussi, avec les appuis-têtes réglables. Et qui sont chauffants, et qui a aussi un petit flux d'air pour éviter la transpiration en été. Bien sûr, le toit panoramique ouvrant à 2 positions est toujours au rendez-vous. Éclairage full LED même à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Et toujours les mêmes commandes qu'on connaît sur les autres MG. Ici, les inserts en alu. Par contre, légère déception, c'est que l'éclairage d'ambiance, elle est ici, au niveau des portières, mais ils l'ont pas mise au niveau du tableau de bord. Voilà, et ça c'est une petite déception, parce qu'on aurait pensé qu'ils auraient généralisé justement cette petite touche personnalisable, comme sur le hybride EHS, où ils auraient fait donc la même chose. Bon, c'est pas grave, c'est juste une petite pointe de personnalisation qui, à mon goût, aurait dû être présente. Voilà, sinon, niveau esthétique, donc c'est pour concurrencer directement les X5, les ML, Q5, un arrière retravaillé avec la nuit, toute la lumière d'un bout à l'autre. Donc bien sûr ce véhicule là exceptionnellement est proposé en 3 finitions. Faites 3 gammes, c'est-à-dire vous avez la version confort, donc on va dire l'entrée de gamme qui n'a pas le cuir, et vous avez après la version luxury où là vous avez le cuir, le toit panoramique, quelques options, et après vous avez le performance qui lui est un 4 roues motrices, donc avec un rajout de moteur à l'arrière, et qui est vraiment un 4 roues motrices. Par contre, son autonomie en 4 roues motrices, bien sûr, comme il est un peu plus puissant, bah il est un peu plus faible, on va dire en termes de puissance.
est un peu plus faible que les autres, donc il consomme un peu plus. Alors, dire que c'est faible, c'est peut-être exagéré, mais je dirais comme il est plus lourd, parce qu'il y a un moteur supplémentaire, on va dire en termes de réactivité, il sera moins réactif que le Luxury par exemple. Par contre, en terre difficile, il sera très très facile à sortir du bourbier par exemple, parce qu'il est motrice. Ça sera un véhicule qui sera destiné essentiellement pour les montagnards, ceux qui ont des routes un peu sinueuses. Et donc là, le Marvel 4 roues motrices sera vraiment au top pour vous. La prise de recharge sur ce Marvel se trouve ici. Donc, vous avez accès à la charge normale en haut et donc le fameux combo en dessous. Donc bien sûr, il est compatible pour les recharges rapides. Voilà, donc nouvelle ligne, nouveau pare-choc. Là, c'est un look vraiment inédit pour ce Marvel qui plaît ou pas. Ça, c'est une histoire de goût. Mais en termes d'innovation technologique, vraiment est au top. Notamment avec ces poignées qui rentrent dans l'habitacle. C'est vraiment bien fait. Et on sent que c'est de la qualité. Et sinon, pour fermer, vous voyez. Mais sinon, logiquement, dès que vous avez la clé à proximité, donc là, comme je suis trop proche, donc lui, c'est pour ça qu'il restait ouvert. Et là, si vous voulez ouvrir, voilà, vous voyez. Et dès qu'on rentre dedans et qu'on roule un peu, les poignées rentrent à nouveau dans la portière. Alors, j'ai vu que sur la télécommande, ouverture du capot avant. Et effectivement, et il s'est ouvert. Alors, j'ai juste eu à pousser. Donc, vous voyez au niveau de la calandre en bas, on a une forme d'un X. Là. Voilà, ça fait la forme d'un X. On le retrouve là sur le cache-bagage. Et oui, parce que ici c'est un cache-bagage. Regardez, une petite poignée. Et là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Idéalement, ça serait pour mettre le chargeur électrique de votre voiture et puis les choses que vous avez peut-être besoin rapidement. Vous avez remarqué que tout le reste est bien camouflé, donc vous n'avez accès à rien. Ici pour liquide de refroidissement, donc une petite trappe ici, et j'ai vu qu'il y avait ici pour le lave-glace, et ici normalement c'est pour la batterie 2 roues motrices. Comme vous pouvez voir, c'est inscrit 2 roues motrices. Voilà. Donc, je vous ferai remarquer pour beaucoup, ici on a un joint d'étanchéité. Et ici, vous voyez, il y a un trou dont le joint rentre dedans. Ce qui veut dire que même s'il y avait des fortes pluies, ça reste étanche. Et ça, c'est très bien pensé et travaillé. Parce que on a déjà vu sur la concurrence où c'est juste une trappe pour fermer et c'est tout. Par contre, c'est pas forcément étanche. Et comme on est sur un véhicule frontal, donc quand il y a des fortes pluies, etc., ça a tendance à passer. Hein, même si ça passe, parce qu'on voit ici des traces d'eau. Hein, donc c'est vraiment que l'eau, elle passe, malgré ici le joint. Et malheureusement, il est stoppé parce que déjà l'eau, elle vient cogner ici, elle vient cogner là. Et elle ne peut pas, enfin elle peut ruisseler un petit peu, mais comme il y a le joint qui bloque, donc automatiquement l'eau elle reste ici. Et donc là vous avez une petite évacuation, une autre ici. Voilà, et donc ça c'est hyper travaillé. Et en plus, regardez à l'intérieur, vous voyez pas un morceau de métal. C'est vraiment tout bien capitonné. Vous pouvez mettre des choses dedans sans aucun problème. Par contre, je ne connais pas le poids admissible. Est-ce qu'on peut mettre un sac de ciment de 50 kg? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est bien pensé. Et surtout, qu'on peut l'ouvrir avec la clé, sans rentrer à l'intérieur. Et ça, franchement, c'est un génie. Et pour le fermer, et c'est un peu dur, mais c'est pas grave. Vous appuyez sur le logo.
voilà, c'est fermé. Le radar en bas, ici, pour le régulateur de vitesse adaptatif. Les radars de stationnement qui sont ici. La caméra frontale, ici. Tous les feux sont LED, donc ici les feux de croisement et les feux de route. Là-haut, c'est uniquement les feux de position. Et la nuit, quand c'est allumé, en feu de croisement, vous avez la longue barre ici qui est allumée. Voilà, franchement, au niveau look, on n'aime pas. Perso, en photo, c'est un véhicule que je n'aime pas du tout. Par contre, là, à côté du véhicule, il passe mieux. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais il passe mieux. Mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une histoire de goût et de couleur. Barre de toit en haut, le toit panoramique bien sûr. L'antenne façon requin, qui contient bien sûr l'antenne FM et GPS. Le petit béquet qui va bien. Les feux arrière. Donc travailler le clignotant actif qui bouge, qui est ici. Vous avez vu les petites définitions du feu. Voilà donc pour ce Marvel, ce qu'on peut dire de ce Marvel, une découverte dans ce MG Days de Basseville, où il y a eu pas mal de petites rencontres, des petits visiteurs, aussi des curieux qui sont venus voir le modèle. Voilà. Donc, par sa technologie, c'est un très bon véhicule, bien fini, avec une nouveauté ici, une sortie d'air. Voilà. Franchement, la qualité qui est très bien. On est bien assis dedans. La clé, donc je la positionne ici. Nouveauté aussi, qui est tirée de la Volkswagen. Non, ça ne s'ouvre plus en haut comme avant. Ça s'ouvre en deux parties. Avec ici, cet emplacement-là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo. Oui, si, c'est bon. C'est pour mettre le téléphone portable. On le glisse ici et vous le fermez. Sinon, si vous avez un téléphone à charge induction, vous le positionnez ici, donc sous la tablette. Vous voyez, la tablette, elle est là. Juste en dessous, vous positionnez juste votre téléphone et ça va le charger. Bien sûr, comme d'habitude, les deux ports USB et l'allume-cigare. Voilà. Le porte-gobelet, double gobelet, quand tout est fermé. Donc c'est noir piano. Moi je dis noir piano, d'autres disent noir miroir, et qui s'intègre parfaitement avec, voyez-vous, la tablette centrale. J'allume, vous allez voir, c'est assez réactif. Le siège, il s'avance, voilà, parce que c'est mémorisé. Dès que vous quittez le véhicule, le siège recule pour vous faciliter la sortie de la voiture. Et quand vous entrez, le siège il est reculé. Dès que vous fermez la porte, vous allumez le moteur. Automatiquement, le siège s'avance. Alors, par défaut, il est en KERS 2, pardon. Donc, pour le régler, c'est tout simplement ici. Vous allez vers le haut, pardon. Et là, on est en 3. Ça veut dire que la régénération de la batterie va être un peu mieux. Ah, je suis désolé pour les reflets, mais là on a un soleil. Bah, vous voyez, on va pas se plaindre. On a un très bon soleil. Sinon, j'avais choisi ce cadre panoramique assez intéressant pour les photos, mais avec ce soleil, c'est un peu difficile. Voilà. Ici, on a en un simple coup d'œil, on a toutes les informations de la tablette. Voilà, et c'est assez réactif. Il y a les vidéos, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller en concession. Si pour ceux qui sont en Seine-et-Marne ou proche Seine-et-Marne, c'est-à-dire dans le 02 et 51, vous avez la possibilité de éventuellement prendre rendez-vous avec nous pour un essai du véhicule en direct, sans aucune obligation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous pouvez essayer le véhicule, tester. Si vraiment vous êtes indécis, par exemple, ou si vraiment vous êtes hésitant à sauter le pas de l'électrique, par exemple,
mais que vous voulez absolument un haut de gamme, voilà, on peut vous prendre rendez-vous et faire un test avec nous, et même être filmé, pourquoi pas. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, et puis en vous souhaitant une bonne journée, et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube, et puis à rejoindre le fan club MG Motor FR sur Facebook. Allez, à bientôt.